je sais, j'ai l'air ridicule, mais j'essaye d'imiter Mario, qui est mon idole. Regardez, il est là-bas. J'ai toutes les figurines de Mario Kart depuis 1973. Non, je rigole, c'est pas Super Collector, ça se trouve au Japon. Et en attendant le nouveau Mario Kart, celui sur la Wii, et ben voilà, on jouait avec ça. Mais cette fois, ça y est, Mario Kart est là. Regardez, j'ai la jaquette ultime dans la main. J'ai le Wii Wheel, le petit volant qui va nous permettre de jouer. Et on va aller jouer. Ça fait combien de temps qu'on attend ça? Depuis la version GameCube, vous vous rendez compte? Il y a une super version sur Nintendo DS qui était vraiment très bien, qui reprenait un peu tous les meilleurs circuits de Mario Kart. Elle était super. Mais on n'avait pas une version console de salon pour la Wii qui va bien. Donc enfin, ça y est, on l'a et on va pouvoir y jouer. Et croyez-moi, on va se régaler. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Enfin, magnifique. Les mauvaises langues disent que c'est pas beau. Ils n'ont pas tout à fait tort. C'est vrai que c'est du niveau de la GameCube, on va dire, graphiquement. Mais par contre, c'est du Mario Kart. C'est du grand Mario Kart. Et Mario Kart, je vous rappelle qu'on n'en a qu'un seul par machine. Il y en a eu un pour la GameCube, un pour la Super Nintendo, un pour la Nintendo 64. Et enfin, on va pouvoir jouer avec la Wiimote à Mario. Allez, c'est parti tout de suite. Je vais prendre la coupe-fleur, histoire de vous faire voir un peu les nouveautés de ce nouveau Mario. Il n'y a pas énormément de nouveautés, mais le peu qu'ils ont rajouté, c'est super bien pensé, c'est super bien foutu. Alors regardez, j'ai pris la Princess Peach parce que je l'aime bien. Et je vous fais voir le supermarché Coco, qui je trouve un des meilleurs circuits qu'ils aient fait. Il est vraiment très drôle. C'est un gros supermarché avec plein de choses, des tremplins, des trucs qui vont me permettre de vous faire voir comment ça marche. Regardez, je joue pour le moment, on va laisser de côté le volant pour le moment. Je joue avec la Wiimote et le Nunchuk. Et je vais tenter un démarrage, c'est sur le 2. Je tente un démarrage canon, et j'ai raté. Je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. Donc voilà, je suis dans une course avec les autres concurrents, c'est parti. C'est le bon vieux principe de Mario Kart. On essaye de doubler tout le monde en faisant des crasses, en balançant des pots de bananes, des coquilles et tout un tas de trucs. Et il y a des trucs nouveaux, vous avez vu ce petit geste que j'ai fait? Ça c'est pour faire des acrobaties, un peu comme dans les jeux de snowboard, j'allais dire, de skateboard, les Tony Hawk et tout ça. Vous savez, on fait des figures en l'air. Regardez, chaque fois que je fais une figure en l'air, à l'arrivée, à l'atterrissage, j'ai droit à un turbo. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est une nouveauté. On n'avait pas ça avant. Vous verrez qu'il y a des endroits où il y a des virages relevés qui permettent de faire des figures encore plus spectaculaires. Donc voilà, le principe, c'est hop, je fais ma petite figure. Bon, là, j'ai raté. On recommence. Ah, j'ai raté aussi. Je fais une figure en l'air et ça me permet de récupérer du turbo. Donc ça, c'est super. Pour les vieux de la vieille, oh, je viens de me faire... Pour les vieux de la vieille, il y a toujours la bonne vieille technique du dérapage qui permet de gagner des turbos. Donc là, par exemple, j'ai pris le kart de la Princess Peach qui démarre pas mal, qui dérape pas mal. Oh, je prends l'escalator à contresens, quel boulet. Donc je vais tenter de vous faire des petits dérapages. Et en contrebraquant dans les dérapages, regardez, hop hop hop, j'obtiens un turbo. Vous avez vu, je suis parti plus vite là, tout de suite après. Une petite figure en l'air, voilà. Donc tout le truc, ça va être d'essayer de faire toutes ces nouveautés en même temps, c'est-à-dire les acrobaties, les turbos. C'est pas une nouveauté, mais je me rends compte comme je suis excité, je parle tout le temps et tout, tellement je suis content de vous faire voir enfin ce Mario Kart. Donc je vais essayer de me discipliner un peu et de me concentrer sur la course, parce que là je suis 4e, donc ça ne va pas du tout. Donc voilà, une très belle figure, un très beau dérapage, canon. Vous avez vu, j'avais des petites flammes orange, ça veut dire que j'ai pris le maximum du dérapage. Et là, Bertrand Jouvray vient de me bousculer avec une voiture. Oui, parce que vous avez vu, il y a Mémi. Donc c'est mon pote Bertrand, là, par exemple, qui vient de me rentrer dedans avec la voiture. Il y a des pubs, ça c'est Rémi, de Une case en moins, là, que je viens de voir passer. Il y a des mi célèbres, je dois avoir Mireille Mathieu, 2-3 trucs. Et il les planque dans le décor. Il vous fait des affiches, des pubs et tout ça, avec vos mi. Même des statues par endroits, à certains endroits. C'est vraiment super bien foutu. Et surtout, on peut utiliser ces mi. Prochaine course, tiens, je prendrai mon mi à moi. Comme ça, vous me reconnaîtrez. Donc ça, c'est super de faire la course avec ses potes. Chacun a son mi et on reconnaît bien la tête de chacun. Donc ça, tout de suite, ça pimente les courses, quoi. Plutôt qu'avoir Mario, Luigi et toute la bande, eh ben, on a vraiment les vrais, nos vrais amis, les mi. Je viens de voir Raymond DeVos, un petit coin de Mireille Mathieu. Ils m'en ont mis partout du mi. Allez, un beau dérapage. Hop. Ah oui, là, dans les voitures, par exemple, ils m'ont mis des mi. Il y a un endroit où, il faut voir tout à l'heure, il y a un péage. Donc au péage, les gardiens du péage, c'est les mi. Donc voilà. Je suis très fan des mi en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, dès qu'il y a un jeu sur Nintendo, on peut les utiliser, je suis très heureux. Voilà. Oh, on a oublié d'allumer une lampe, petits amis de Nola. On est les vrais boulets. Allez, on y va, on est comme ça. Voilà. Hein? On y voit plus clair. C'est mieux. Je vais aller faire une autre course, peut-être changer de... On va rester là.
Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Toujours dans la coupe fleur. Ah ouais, la mine Wario, je la trouve classe. Je vais changer de personnage, regardez. On va quitter la partie en cours. Je vais aller prendre mon Mi à moi. Comme ça, on me verra moins courir. Ça, c'est super. Une super option. Alors par exemple moi mon Mi c'est moi, donc il est un peu gros, un peu grassouillet, donc je n'aurai accès que à des cartes pour les gros, donc les cartes de Bowser, Donkey Kong, etc. Donc ça c'est assez rigolo parce qu'en fonction de votre morphologie, il va vous filer des petites cartes rapides si vous êtes un Mi petit, petit, et sinon voilà d'autres cartes. Il y a aussi des motos, il faut que je vous fasse voir les motos, j'ai des milliers de choses à faire, à vous faire voir aujourd'hui. Et puis surtout, il y a le mode multijoueur qui est fabuleux. Donc aujourd'hui, on va aller en ligne affronter d'autres joueurs si ça marche. J'espère que ça va marcher, mais en gros, ça marche tout le temps. C'est ça qui est bien avec la Wii. Et surtout, bonne nouvelle, il n'y aura pas un chez Marcus consacré à Mario Kart, mais deux chez Marcus, puisqu'on va en refaire un la semaine prochaine avec mes amis. Donc on aura des amis plein de canapés et on jouera à 4 en écran partagé. Non, ne ratez pas ça, ça permettra de découvrir encore d'autres trucs de Mario. Vous avez vu ma tête? C'est pas mal. Je sais pas tellement faire mon Mi à moi, je n'arrive pas à me caricaturer moi-même, je suis trop fier pour ça. Mais en tout cas, les Mi de mes amis sont assez ressemblants, pour la plupart. Bon allez, c'est parti pour cette petite course. Regardez ça comme c'est vertigineux, on dirait des vraies montagnes russes. C'est la mine Mario ou Luigi, je ne sais plus. Alors regardez, virage relevé, ça aussi c'est nouveau. Ça permet voilà, de prendre de l'élan dans les virages. Ah, un nouveau bonus, regardez, le petit nuage. Je l'avais au-dessus de ma tête et je l'ai refilé à Luigi qui va se faire griller. Je vais essayer de rester derrière lui pour qu'on le voit bien. Luigi va se faire griller par mon petit nuage. Voilà. C'est comme dans Bomberman, vous savez, quand on a des espèces d'options qui rendent malade, qui font qu'on ne peut plus poser des bombes, par exemple, ou alors qu'au contraire, on pose des bombes tout le temps. Bah, ces espèces de maladies, on peut les refiler aux autres. Elles sont contagieuses, il suffit de leur rentrer dedans pour leur refiler. Bah, le petit éclair, là, c'est un des nouveaux bonus de Mario Kart. Et franchement, c'est super réussi. Parce que ça permet voilà, d'emmerder les autres, évidemment. C'est tout le plaisir de Mario Kart, c'est toujours d'emmerder ses compatriotes. Regardez ça, j'ai de la boue plein la figure. En fait, c'est de l'encre de sèche. On m'a balancé un poulpe au visage. Ça, c'est un bonus qui a fait son apparition dans la version Nintendo DS et qu'ils ont récupéré pour cette version. Ça, ce qui est vraiment super, c'est que dans cette version, ils ont récupéré le meilleur des Mario Kart de tous les temps. On va retrouver les vieux circuits, genre Ghost Valley, tout ça, les tout premiers Mario Kart sur Super Nintendo par exemple, sur Nintendo 64, sur GameCube, etc. Donc c'est un vrai plaisir. Alors après, dans le choix des circuits, il en manque. Il n'y a pas le circuit Yoshi que j'aimais bien moi, de la GameCube, il n'y a pas ce qu'on aimait bien, le paquebot Daisy, moi j'aimais beaucoup, bah, il n'y est pas non plus. Donc voilà, mais il y a quand même, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a une quinzaine de circuits nouveaux et une quinzaine de circuits anciens. D'ailleurs, on ira faire tout à l'heure un petit stade de Waluigi. Enfin, vous verrez qu'effectivement, c'est pas beaucoup plus beau que de la GameCube. Et à l'œil nu, franchement, c'est presque impossible de faire la différence entre la version Wii de Mario Kart et la version GameCube de Mario Kart. Donc ça, le jeu, les gens ont râlé un peu parce qu'effectivement, ça manquait. C'était vraiment un truc qui était graphiquement, voilà, il n'y a pas un gros progrès et c'est vrai que c'est décevant. Mais par contre, bah, on s'en fout que ce soit pas beau graphiquement, c'est déjà beau. C'est super jouable et c'est vraiment du grand Mario Kart. Oh, j'ai failli finir juste au bord. Regardez, il y a un petit raccourci sur le côté. Tout à l'heure, je vais essayer de le choper. Voilà, c'est du grand Mario Kart, c'est super jouable. On s'aperçoit que c'est super équilibré. Il y a plein de cartes différents. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il y en a qui sont des cartes qui sont capables de faire du hors-piste. Regardez, hop, je prends le petit raccourci qui est là. J'essaie de pas me manger un wagonnet. Voilà, il est bourré d'accélérateurs donc. Ça permet, si on s'en sort bien, voilà, j'ai gratté quelques places et me voilà premier. Pas tous les jours que je suis premier dans un jeu. Mais Mario Kart, je me débrouille bien. On verra avec mes amis si je me débrouille aussi bien. Peut-être pas. Il y a notamment le fameux Mathias, mon fidèle complice qui viendra m'affronter. Et lui, il est franchement intouchable. On n'arrive jamais à le battre. Donc il y a plusieurs longueurs d'avance à chaque fois. Donc j'essaierai, mais je ne vous promets pas. On va essayer le Wii Wheel. Regardez, c'est un bout de plastique, hein, tout simplement. Et on met la Wiimote dedans et ça permet de jouer comme avec un volant. Donc regardez, j'enlève, hop, j'enlève le truc. Il s'aperçoit que la manette a été changée. Donc c'est super. Je mets la manette, la Wiimote, dans le Wii Wheel. Wii Wheel, ça fait un peu Wii Wheel, le petit lutin. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir jouer avec le volant. Donc super, il n'y a rien à paramétrer. Il a compris tout de suite que j'avais ça en main. Et ça, vraiment, je trouve ça super bien. On va prendre un circuit pas trop compliqué, par exemple circuit Luigi, voilà, c'est très bien.
c'est le tout premier, c'est le plus facile. Ça va me permettre de vous faire voir un peu le volant, comment ça fonctionne. Donc ça, par exemple, les petits, ils adorent. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir... Oh, regardez, c'est Homer Simpson. C'est la statue d'Homer Simpson. C'est un des mi que j'ai fait. Je suis saoulant avec les mi, hein, je sais. Et on le retrouve sur le terrain. Et je trouve ça super. Voilà. Et tous mes potes sont dans la foule. Ça, c'est sympa. Merci les gars de me soutenir. Alors regardez, je suis en tête. Je crois, je suis sur la première ligne de... Et je vais jouer avec le volant. C'est assez marrant. C'est moins précis que la Wiimote ou les manettes GameCube. Parce qu'on peut aussi jouer avec ces manettes GameCube. Mais on arrive quand même à faire des trucs sympas. Regardez, j'arrive à déraper et je contre-braque pour faire les fameux virages turbo. Hop, je contre-braque et je fais mon turbo. Voilà, fait go, go, go. Voilà, et puis bah, avec le pad, hop, je balance les options. Là, vous avez vu en dessous, c'est la petite gâchette qui me permet de déraper. Je sais, hein, j'ai l'air d'athlète, mais c'est vraiment le principe de la... C'est vraiment le principe de la Wii, de toute façon, c'est d'avoir l'air idiot avec les manettes de la Wii. Voilà, je lâche une banane devant, derrière, enfin voilà. C'est tout ça peut se manier exactement comme... on peut faire exactement les mêmes choses qu'avec une manette de GameCube ou avec la Wiimote et le Nunchuk. Il n'y a pas de problème, ça marche bien. Simplement, voilà, je trouve que c'est moins précis. Alors quand on est très très fort, on peut s'en servir un peu comme handicap. C'est-à-dire le joueur le plus fort, on lui file le volant et il essaye de jouer avec ça. Le volant, il est livré avec le jeu d'ailleurs, donc vous pourrez essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis si ça vous plaît vraiment, vous pouvez en racheter d'autres pour vos potes, pour vos petits amis. Allez, je tente mon dérapage, regardez, et je contre-braque. Voilà, oh, pas mal. Et j'utilise mes petits champignons, il reste un tour, je suis deuxième. Ah, j'ai raté mon dérapage, c'est dommage. Alors je connais aussi des joueurs qui adorent déraper avec le volant. Je trouve que c'est plus facile de déraper avec le volant qu'avec autre chose. Donc voilà, essayez-le ce petit volant. Je suis pas à fond pour, je reconnais que moi je n'aime pas beaucoup, je préfère vraiment jouer avec la Wiimote et le Nunchuk, je trouve que c'est la meilleure option. Mais ça vaut le coup quand même d'être essayé, au moins une fois dans sa vie. Allez hop, un petit dérapage pour finir. Un petit champi pour passer la ligne d'arrivée, je suis deuxième. Je pouvais faire mieux. Ah non, je vais peut-être même pas finir deuxième. Sur la ligne d'arrivée, c'est affreux. Voilà, ça c'est du Mario Kart, vous avez vu, sur la ligne d'arrivée, je me fais piler d'une place. Il y a des championnats à ouvrir évidemment avec des tas de trucs à ouvrir. On peut d'ailleurs pas utiliser ces Mi tout de suite. On est obligé d'abord d'ouvrir des championnats pour avoir le droit d'utiliser ces Mi. Mais c'est un vrai régal, il y a vraiment plein de trucs à faire. En général, je joue donc sans le volant quand je décide de jouer. Voilà, je lui remets ça. Vous avez vu? Rien à paramétrer, il a compris tout de suite que j'avais changé. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Les motos, il y a des motos, je vous ai pas fait voir qu'il y avait des motos. Donc il faut que je change de personnage. Je vais garder mon Mi, mais on va lui filer une moto. Et puis après on ira jouer en ligne contre le reste du monde. On va bien rigoler, je pense. Donc les motos, vous êtes là. Les motos, ça c'est un vrai bonheur. Attendez, je me gourre pas dans les menus. C'est vraiment la grosse nouveauté de ce Mario et c'est pas un gadget. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, je prends mon Mi, classe. Et je vais prendre la moto qui est en fait celle de Wario, je crois bien, une espèce de gros custom, une espèce de gros chopper. Voilà, et on va faire ça sur un des nouveaux circuits qui s'appelle la route claire de lune. Très inspiré de la Nintendo 64, vous savez, le circuit où il y avait une autoroute avec des voitures qui arrivaient à contresens. J'aimais beaucoup ce circuit. Voilà, c'est celui-là et je trouve amélioré. Et très romantique en plus, regardez ce petit clair de lune. C'est classe. Regardez Peggy sur l'affiche avec, je sais pas, ça doit être moi peut-être, le Mi qu'on aperçoit. Donc les motos sont un peu plus rapides que les karts en général, un peu moins maniables. Et surtout quand je fais ça avec la Wiimote, je peux partir en roue arrière. D'ailleurs je vais mettre ils vont me faire un procès chez Nintendo, sinon je mets la Dragon. La Dragon, c'est un truc chez Nintendo, il faut toujours mettre la Dragon, hein. Sinon c'est pas qu'ils vous font un procès, mais enfin ils sont pas contents. Et la Dragon, en fait, je trouve que le seul problème de la Dragon, c'est que si on l'attache pas, on risque de se la prendre dans l'œil en faisant un faux mouvement. Alors que si elle n'était pas là du tout, on risquerait rien du tout. Donc effectivement, vaut mieux l'attacher, la Dragon, mais c'est juste pour pas se la prendre dans l'œil. Bon, je m'enfonce dans mon fauteuil pour être dans ma position de joueur habituelle, parce que vous avez vu que c'est pas un circuit facile. Tout le monde est là avec moi. Voilà, regardez, il y a des péages. Regardez les personnages au péage, c'est mes Mi. Bon allez, c'est la dernière fois que je parlais des Mi, ça commence à être lourd un petit peu. Et regardez bien, là, je contrôle ma moto, voilà. Et si je veux prendre une voiture dans la gueule, je peux. Non, si je veux prendre un peu plus de vitesse, je vais me mettre en roue arrière. Regardez bien, hop, roue arrière. Ah oui, mais ici tu m'en empêches, mon petit Koopa, ça va pas aller. C'était Scalerex qui m'a attrapé. Regardez, hop, roue arrière, voilà. Et là, j'ai un accélérateur.
Par contre, j'ai beaucoup plus de mal à braquer. Elle braque beaucoup moins bien quand on est en roue arrière, évidemment. Elle est moins maniable. Donc il faut faire ça plutôt dans les... Comment dire? Plutôt... Ouais, je vais pas m'en sortir. Plutôt dans les lignes droites. Et pas dans les tournants comme je suis en train de le faire là, comme un cake. Regardez là, hop, une petite ligne droite, j'en profite. Enfin, elle n'est pas vraiment droite, mais moi je vais faire comme si c'était droit. Voilà. Voilà, allez hop. Allez, chaque fois que je tente la roue arrière, il m'en empêche. Voilà, hop, roue arrière et j'accélère. Donc on peut le faire autant de fois qu'on veut, ça. C'est super pour rattraper. Par contre, les motos, quand elles dérapent, quand on fait des petits dérapages, vous savez, pour avoir des turbos, elles n'ont droit qu'au premier niveau de turbo. Les spécialistes me comprendront. C'est-à-dire que normalement, quand vous partez en dérapage dans Mario, si vous attendez un petit peu, vous avez un petit turbo. Si vous attendez un peu plus, vous avez un gros turbo. Les motos n'ont que le petit turbo. Mais en revanche, elles ont ce truc-là, qui est pas mal. Même, faut bien le gérer, parce que des fois, on est en roue arrière et c'est pas le moment. Donc ça, c'est pas très grave. À la limite, on peut à tout moment rabattre la moto. Je vois plus rien en plus. C'est vraiment le pire circuit pour se faire poulper la tête là, avec l'encre de poulpe. Oh la vache. J'ai vraiment du mal. C'est un circuit sur lequel évidemment il faut être très concentré parce qu'il y a des dangers qui surgissent de partout. Et là, comme je vous parle, c'est une vraie catastrophe. Et en plus, c'est mon dernier tour. Donc, comme je suis dernier, il va sûrement me refiler une belle option. Il faudrait que j'attrape quand même juste une option, ça serait mieux. Parce qu'il équilibre très très bien. Ça, c'est un vrai bonheur quand on fait les courses. C'est qu'il équilibre assez bien. Il vous refile des bons bonus. Si vous êtes derrière, il va vous donner des accélérateurs, des trucs très puissants. Qu'est-ce qu'il va me filer? Vous voyez, 3 champignons, ça devrait me permettre de remonter assez vite. Voilà. Donc ça, c'est un peu injuste parce qu'il triche, on va dire. Il ne donne pas les bonus au hasard. Il vous donne le meilleur bonus au meilleur moment, si vous êtes à la traîne. Et si vous êtes devant, il vous donne que des merdes. Voilà. Allez, une petite roue arrière pour finir la course. Voilà. Désolé, j'étais pas très concentré. Regardez, je fais la gueule. Je trouve ça super. Vraiment. Voilà, donc vraiment un bon équilibre. Quand on ouvre les championnats et tout ça, on se bat contre toute la petite troupe de Mario. Et c'est franchement bien équilibré. Même quand on est dernier, on sait qu'on va quand même pouvoir remonter si tout va bien. Alors regardez, je vais aller jouer contre le monde entier, c'est parti. On pourrait même jouer à 2 contre le monde entier, avec l'écran partagé, un joueur en haut, un joueur en bas, et on va jouer contre d'autres gens dans le monde. Accès à la connexion Wi-Fi Nintendo, ça a l'air de marcher. Comme je suis dans ma cave, des fois ça capte pas très bien ma Freebox. Du coup, c'est parfois compliqué. On va faire mondial, on va pas se priver. Évidemment, j'ai ma liste d'amis et je pourrais tout à fait jouer avec mes amis. Je vais prendre la Princesse Peach parce que je l'aime beaucoup, avec le Carrosse Royal qui est un des meilleures cartes, très maniable, il dérape bien et tout, très classe. Et je vais me mettre en mode manuel pour faire les dérapages moi-même. On peut se mettre en mode automatique. Alors regardez, il cherche des joueurs, ça c'est génial, on voit la terre entière. Et on va voir avec qui on va jouer. Ça, c'est super. Ils vont apparaître sur la carte et on va savoir où ils sont, tous ces gens. Et ça, je trouve ça fascinant. Parce qu'au lieu juste de jouer avec des types, on ne sait pas trop qui c'est, d'où ils viennent, etc. Là, on va les voir, on va voir où ils sont. Regardez, leur physique va apparaître. Donc c'est moi, Marcus, en premier. France. Justin, aux États-Unis, c'est Justin Timberlake. Fowler est aux États-Unis. Go est au Royaume-Uni. God est au Royaume-Uni. Aussi, doivent être ensemble, ces deux-là. Donc ça c'est génial, vous jouez avec un japonais, avec je sais pas, un italien et tout, et vous voyez où ils sont. Donc ça, je trouve que c'est une option géniale, c'est super d'y avoir pensé, ça vous donne vraiment la sensation que vous jouez avec le reste du monde, ce qui est le cas, et on peut jouer évidemment juste avec ses amis. Il y a un code spécial Mario Kart à s'envoyer, ça chez Nintendo ils verrouillent bien le truc pour pas que des enfants jouent avec des pédophiles, ce qui peut peut-être arriver, je sais pas. En tout cas c'est bien verrouillé, il n'y a pas moyen de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord téléphoner pour envoyer son code Mario Kart pour pouvoir jouer avec un pote. Voilà, la course est en préparation. C'est écrit sur l'écran, c'est pas difficile hein, le métier d'animateur télé. Il faut lire ce qu'il y a sur l'écran. Voilà, je me retrouve avec Justin et compagnie. Et j'ai le droit de voter pour le circuit qui me plaît le plus. Alors par exemple, moi j'aime bien le circuit Luigi par exemple. Bon, on l'a déjà vu, mais bon. Donc je vote pour ça, et chacun va voter pour un circuit. Et il y en a 2 qui ont voté pour Cap Troupa, et ceux qui ont mis des points d'interrogation, c'est qu'ils s'en foutent. Donc ça sera au hasard, et c'est mon circuit Luigi qui est sorti. Super. Donc c'est parti pour le circuit Luigi. Les premiers jours de Mario Kart Online, les mecs n'étaient pas trop forts, ça allait, et maintenant ils deviennent de plus en plus costauds. Donc je vais essayer d'être un peu concentré pour essayer de ne pas finir dernier dans cette course. Déjà j'ai raté mon démarrage canon, tiens. Alors regardez, oui là je viens de faire l'aspiration. Ça c'est un truc qui nous vient de la Nintendo DS, le coup de l'aspiration. Le fait de se mettre derrière un personnage et de profiter du fait qu'il coupe le vent avec son kart
pour lui sucer la roue en quelque sorte et pour le dépasser. Tiens, une coquille rouge, ça m'étonne pas. C'est Go qui m'a balancé ça. Il va s'en prendre une aussi, tiens. Allez, c'est reparti. Il y a Go et Gold. Tiens, j'en poulpe tout le monde. Donc là, ça ne se verra pas, mais tous, ils vont avoir sur leur écran les taches d'encre du poulpe. Il y a Justin Timberlake, je suis au coude à coude avec Justin Timberlake. Et vous avez peut-être pas entendu, mais dans ma Wiimote, j'entendais le danger arriver. On entend les coquilles rouges arriver. On entend un concurrent qui se pointe derrière avec un truc un peu... Oh là là, bien joué. Avec un truc un peu dangereux, donc ça c'est super. C'est une bonne idée d'avoir utilisé les haut-parleurs de la Wiimote, parce que ça donne une sensation de danger assez impressionnante. Alors regardez, là j'ai mon petit accélérateur, je vais l'utiliser sur le tremplin. Oh la vache, ça suffit pas. Et je voulais faire une figure sur le tremplin. Et finalement, c'est ridicule ce que j'ai fait. Allez, je me concentre, je poulpe tout le monde. Et on y retourne. Je fais mon petit dérapage, regardez, jaune, donc là je suis au maximum du dérapage. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, un peu maladroitement. J'ai l'impression de me traîner aujourd'hui. Alors attention, qu'est-ce qu'il va me filer comme bonus? Ah, la torpille. Alors ça c'est le bonus qui déchire, regardez bien. J'ai rien à faire, ça se dirige tout seul et ça va me ramener, peut-être pas en tête de la course, mais en tout cas dans les premiers. Donc quand je vous disais, il équilibre plutôt bien. Quand vous êtes à la traîne, il vous file ce qu'il faut pour remonter. Voilà, et je vous expliquerai le classement après, comment ça fonctionne. Ça aussi, c'est super bien foutu. Ah, 3 petits champignons. J'en profite pour couper le fromage. Regardez, comme un gros tricheur. Voilà. Ah, je vais me manger une coquille rouge sur la ligne. Oh, la vache! 4e, c'est pas terrible. Je crois qu'on était 5. Hein. Alors, regardez, le premier a gagné 54 points. Invité, ça veut dire qu'ils jouent tous les deux sur la même console, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec l'écran partagé. Et moi, 4e place, c'est pas très bien, donc j'ai perdu des points au classement. Le principe, c'est que vous partez avec 5000 points, je crois, au départ. Et selon les courses que vous gagnez des points ou vous en perdez carrément. Donc, ah voilà, on a des nouveaux là qui sont arrivés, non? Mariette. Mariette n'était pas là. On sent qu'elle est française, Mariette. Qu'est-ce que j'aime bien comme circuit, moi? Bon, peu importe. Cap Troupa, c'est pas mal, mais il est un peu long. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Le bois vermeil, par exemple, vous l'avez pas vu, il est assez joli. Tant pis, désert du soleil, allez. De toute façon, il n'y a pas que moi qui vote, donc il y a peu de chances que ça tombe sur moi. Mine Wario, il y en a 2 qui ont voté pour Mine Wario. Eh ben, ça tombe sur Mine Wario. Bon, on l'a déjà vu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je racontais? Il y a des milliers de choses à vous raconter sur Mario Kart. Et 2 émissions n'y suffiront pas. Il n'y a qu'une chose à vous dire, c'est essayez-le, jouez-y et vous allez voir. Vraiment, hein, les mauvaises langues ont commencé un peu par cracher dessus en disant bah Elon, c'est quand même que de la GameCube. Mais quand on joue, franchement, on ne peut plus s'en passer. C'est un vrai bonheur. Et le mode online, c'est un bonheur d'affronter ses amis. Le seul petit bémol, c'est qu'on ne peut pas se parler, on ne peut pas se... Comment dire? Se parler dans le micro. Oh là là, oh bah, qu'est-ce que je fais là? On ne peut pas se parler et s'insulter pendant les courses. On peut juste envoyer des petites phrases toutes faites avant. Genre c'est super, on en refait une autre, etc. Donc ça c'est un peu dommage de ne pas pouvoir dialoguer avec ses potes pendant les courses. Mais bon, si vous avez un bon fournisseur d'accès, vous avez le téléphone gratos, normalement de fixe à fixe. Donc vous pouvez toujours appeler vos potes et les enquiquiner en les insultant pendant les courses. Ah, me voilà invincible. Ça c'est pas mal, ça me permet de d'écrabouiller Fowler. Oh la vache, sauf que je me suis cogné. Oh là là, je n'arrête pas de me cogner. Et on me fait tomber dans le vide avec une saleté de petits éclairs. Donc on retrouve tous les vieux bonus qu'on connaissait, plus des nouveaux. Je vous ferai voir peut-être tout à l'heure, il y a le pot, où c'est le tremblement de terre. C'est un truc qui permet de faire tomber tous ses adversaires. Alors regardez, là je tente de prendre le virage relevé. Hop, je fais une figure en l'air, ce qui fait que j'ai eu un accélérateur à l'arrivée. Le voilà le pot, regardez. Ça va dégommer tous mes adversaires. Comme s'il y avait un tremblement de terre. Tous ceux qui ont les roues qui touchent le sol se retrouvent, ils perdent leur bonus et ils perdent du temps surtout. Oh merde, ça j'aurais dû prendre ce bonus, regardez. Un nouveau bonus aussi, j'ai un gros kart. Là je peux écrabouiller les gens. Ça ressemble un peu à l'étoile, vous savez, quand on est invincible avec l'étoile. Voilà. Donc vraiment, c'est un bonheur, ça reprend le meilleur de tous les Mario Kart. Le coup de l'aspiration qui vient de la Nintendo DS, le coup des motos qui font des roues arrière, ça c'est vraiment un truc super. Y a plein de choses, il y a plein de cartes à ouvrir, plein de personnages, y compris les Mii. Je vais faire une cure de désintoxication aux Mii parce que vraiment, il faut que j'arrête. Bon, là j'avais des coquilles vertes, vous avez vu, c'est pas très sympa. Bon, je suis 3e en même temps, alors c'est vrai que hop, j'ai raté ma figure, donc je n'ai pas eu de bonus. Voilà, lui il vient de se faire éclater par son petit nuage, il n'a pas eu le temps de le refiler à quelqu'un d'autre. Voilà, 3e, c'est pas déshonorant, mais je peux faire mieux.
Et là, vous avez vu, c'est une coquille bleue qui vient de partir sur le premier de la course. Peut-être m'aider à le remonter d'ailleurs. Quoi qu'il a l'air assez loin. Là, vous voyez le petit radar en bas à droite. Ça me permet de voir que je suis quand même assez loin des deux premiers. Donc je vais essayer de maintenir ma 3e place. Si Fowler me laisse faire. Oh la vache! Alors ça, je ne pouvais rien y faire. C'est le gars qui est passé en torpille et malheureusement, pas grand chose à faire contre une torpille. Hein. À moins de devenir une torpille soi-même peut-être. Oh la vache! C'est là qu'on voit que c'est super jouable Mario Kart. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'étais à 2 doigts du ravin. J'ai quand même réussi à récupérer le coup. Voilà, donc vraiment la jouabilité est parfaite. Alors même si c'est pas joli comme une console nouvelle génération, comme une vraie console nouvelle génération, bah c'est pas bien grave parce que vraiment on rigole et on se marre. Voilà, bon bah c'est sur cette triste fin que je vais vous quitter, mais pas pour longtemps puisqu'on se retrouve la prochaine fois avec un Mario Kart à 4, avec mes amis, mes vrais amis de la vraie vie. Mathias, Mehdi et Pili, que je n'avais pas vu depuis bien longtemps. Donc ne ratez pas le prochain chez Marcus sur Mario Kart, on va rigoler entre amis. À bientôt, ciao!